Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo assez particulière, puisque c'est un projet restauration. Alors voici déjà une première partie de mon colis auquel j'ai reçu. Je vous dis rien, mais je vous montre. Alors du coup, projet restauration sur, pareil, un ancien lave-linge, sur une Estato. Moteur neuf, jamais utilisé. Voilà, que j'ai acheté sur le bon coin. Voilà, un moteur tout neuf, il n'a jamais servi. Voilà, hop, de toute façon on peut le voir, il est tout neuf. Il est tout neuf. Et du coup, j'ai réussi à trouver maintenant, comment restaurer en fait des moteurs de Stato. Alors du coup, je vais vous en faire l'explication. Comme vous pouvez voir au niveau d'ici, en fait, c'est soudé. Voilà, c'est soudé. Et en fin de compte, putain, il est lourd, fils de pute. Alors, comme vous pouvez voir, tac, il y a la référence du moteur, 2800 tours, machin bidule chouette. Et en fin de compte, pour ces moteurs-là, le simple truc, parce que comme on peut voir, tout est serti. Il faut, pour faire, parce que bon, en fait, si vous voulez, c'est un bloc roulement comme ça. En fait, il faut les petites papates qui sont ici, les faire basculer d'un côté, pareil là, et en fin de compte, et encore même pas, je pense qu'on peut retirer sans démonter la partie ici. Alors en fait, il faut couper vraiment à ras, vraiment, mais à ras, du plus ras, du plus ras. Même si on perd la poulie, on s'en bat les couilles, puisque des poulies, il y en a beaucoup, de toutes les tailles, de toutes les façons, etc. Et du coup, moi je vais racheter un autre moteur là ce mois-ci, le mois qui arrive. Je vais racheter un autre moteur sans bien évidemment la poulie. En fait, j'ai la Brand 522, voilà, celle que j'ai fait la restauration, que j'ai fait la manchette, voilà, la 6 kg. Et du coup, ces moteurs-là, ils sont donnés pour 2850 tours minute, avec exactement la même poulie. Sauf que ces moteurs-là, en fait, il y a une particularité, c'est que ces poulies-là, en fait, ils peuvent se défaire, que celles-ci, elles sont serties directement sur le bloc moteur, mais que les autres poulies de la 522 est complètement différent. Je vous en ferai bien évidemment la démonstration. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, je vais racheter, celui-là, il est neuf, hein, il va aller sur la Brandt Statomatic 520, alors la Brandt Statomatic, la LG 535, voilà. De toute façon, vous allez avoir des photos qui vont être juste après, je vais vous montrer le modèle auquel je vais faire la restauration, palier roulement et aussi le moteur, puisque le moteur, il est baisé. Voilà. Alors du coup, celui-ci, je vais y mettre ce moteur neuf qui est de celui-ci, je vais le mettre sur la LG. Et du coup, je vais racheter un autre moteur. Et la poulie qui est ici, voilà, la poulie, elle est de cette dimension-là. Et en fin de compte, le moteur que j'ai racheté, il n'y a pas la poulie. Et je vais mettre la même poulie, mais juste le diamètre un petit peu plus grand. Pour qu'elle fasse vraiment ses 50 tours minutes au lavage, mais qu'elle essore un petit peu plus à l'essorage. Au lieu qu'elle fasse 480, qu'elle fasse à peu près 500, 520 tours, même 600 tours. Ça dépendra de la taille de la poulie, etc., etc. Voilà, il y aura beaucoup de paramètres qui seront mis en jeu, enfin en cours. Mais regardez, hein, le moteur il est neuf. Hein. Voilà, c'est un moteur qui est entièrement neuf, qui n'a jamais servi. Voilà, on peut le voir. Hein. Regardez, on peut voir les causes qu'ils ont... voilà, on peut voir les causes qu'ils ont même pas servi. Hein. Parce que généralement, il y a toujours un petit truc qui fait que le moteur, en fait, écoutez, hein, il est hyper silencieux. Voilà. Alors du coup, bon là, ce qui va être beaucoup plus chiant, c'est quand je vais remettre, en fait, c'est pas les linguets, c'est les... Putain, c'est chiant, j'ai pas les trucs en truc. Enfin, c'est les pattes. Les pattes moteurs que je vais remettre de l'ancien au nouveau. Là, par contre, ça va être hyper chaud parce que c'est hyper casse-couille à mettre. Mais du coup, voilà. Alors du coup, je voulais vous montrer ce petit moteur neuf, jamais utilisé. Voilà. Je n'ai pas la facture, mais de toute façon, ça se voit que c'est neuf. Hein. On peut le voir que de toute façon, c'est un moteur neuf qui n'a jamais été utilisé. Voilà. Regardez, un moteur neuf comme ça, c'est très rare. Hein. Surtout d'en avoir à nos jours maintenant. Après, ce qui est bien sur ces modèles-là, regardez.
En fait, il faut juste en fait tirer sur ça et en fait on a le bloc roulement et tout ça. Alors à l'arrière c'est pas la maladie c'est à l'avant. Voilà, on peut voir les petites ailettes pour le refroidissement moteur et on peut voir que tout est neuf, hein. Regardez, je vais le tourner tout doucement, regardez, hein. Il est entièrement neuf le moteur. Alors du coup, bah, je vais le mettre sur la LG. Le moteur de la LG, je vais échanger roulement moteur dessus. Au niveau d'ici, je vais couper à ras, je vais couper vraiment le plus ras et propre possible. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les roulements dessus. Pareil, c'est exactement les mêmes roulements. Et encore, tu peux même pas passer à travers. Là, tu prends juste en fait un arrache-roulement, tu le fais péter. Hop, c'est parti, tu le changes et voilà. Et ce que tu fais, c'est bien évidemment au niveau de la longueur, du coup, il ne sera plus bon. Alors, du coup, ce que tu fais, c'est que je vais y faire attention, hein, parce que je peux te dire que le prix du moteur et le prix de l'envoi, je peux te dire, ça te coûte le prix d'un neuf, hein, je te le dis carrément. Alors, du coup, voilà ce que je vais faire. Je vais faire un swap sur un lave-linge. Alors, pas sur le LG, parce que ça, ce sera le moteur de la LG. Mais par contre, je pense que je vais faire un swap, c'est sur ma petite 544, la Brandt, la marron que j'ai, celle que ma grand-mère avait. Alors du coup, le moteur, je vais le garder, mais par contre, je vais faire un swap. C'est exactement le même moteur, mais par contre, le moteur, je vais changer la poulie, changer le moteur. Je vais mettre le même moteur que la 522, celle que j'ai fait, la grosse. Et du coup, la poulie, elle va être changée pour une poulie juste diamètre un petit peu plus, pour qu'elle fasse vraiment ses tours, et mais en même temps pour avoir un essorage un petit peu plus fort. En même temps, je vais voir, j'ai une petite idée en tête. Après, je sais pas, il faut que je voie. Là, il faut que je rachète un lave-linge, une Statomatique auquel le moteur il est mort, bon, qui a pas mal de restauration. J'ai projet de faire un swap en mettant un double moteur, un pour le lavage et un pour l'essorage. Il faut que je voie au niveau de comment je peux le faire, si ça peut se faire. Voilà, c'est toujours le si ça peut se faire. Après, tout peut être faisable. C'est que c'est le montage qui va être énormément différent. La poulie qui sera en double. Celle-ci, il y aura un moteur uniquement pour le lavage et l'autre qui sera l'essorage. Bien évidemment, le câblage sera différent puisqu'il faudra regarder quel type de fil va pour l'essorage, quel type de fil va pour le lavage, etc. Faire le montage différent, voir, enfin voilà, c'est toute une grosse technique, un peu une invention un peu con. Mais du coup, avoir ce type d'acheminement que je pourrais faire. Alors du coup, voilà. Comme bon, là, ça fait un petit moment que j'ai le moteur, je voulais vous le présenter parce que là, le projet va commencer le mois prochain de la restauration de la LG. Du coup, voilà, je voulais vous présenter ce nouveau projet qui va se faire là actuellement, dans quelques semaines, d'ici à peu près 15 jours. De toute façon, là, la pièce est déjà mise de côté. J'attends d'avoir ma paye comme tout le monde. Et je vais avoir les paliers roulements. Attention, c'est des nouveaux paliers roulements dont c'est très rare à avoir. C'est des paliers roulements pas, pas pour ceux qui s'effritent. Ils sont en inox. C'est des paliers roulements inox. C'est quand j'ai vu ça, bon du coup j'ai regardé vraiment l'identification du modèle, savoir s'il allait bien sur la LG 535, ils vont directement dessus, il n'y a aucune modification. Sur ça c'est top. Là je vais en avoir 4. Une pour la LG et l'autre pour la 544 pour celle de ma grand-mère. Enfin, le même modèle que ma grand-mère, hein. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Je lui fais un gros bisou si elle m'entend d'ici sur Terre. Alors du coup voilà, parce qu'en fin de compte, voilà, ça c'est un que je garde, et en fin de compte, c'est cela, hein. C'est les mêmes Anthrax, c'est tout, et tout issu là, hein. Et en fait, au niveau d'ici, là où on met le palier, en fin de compte, ce côté-là, en fait, au lieu qu'il soit en métal frité, en métal un peu de la merde, quoi, que au fur et à mesure du temps il pète, etc. Et ben là, ils seront complètement en inox. Alors du coup, ça fait que ce sera qualité à vie. Il y aura que les roulements à changer, les joints, et c'est tout.
Alors du coup, c'est un modèle que j'ai vu, que j'ai été surpris. Je dis: «C'est impossible que des paliers comme ça se font en inox» et en fin de compte, si, les paliers se font en inox parce que c'était des sorties d'usine. C'est des modèles de sortie d'usine qui n'ont jamais été montés sur ces modèles-là. Alors du coup, c'est comme ça que là, je vais en avoir la chance de les avoir. Du coup, c'est comme ça que, je suis très content de les avoir. Quand je vais les avoir, je vais vous les montrer, ça va être, c'est vraiment une perle rare. Mais du coup, voilà, excusez-moi si je bafouille un peu parce que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à vous montrer, vous prévoir et vous faire par la suite qu'actuellement, je suis un petit peu excité, comment on pourrait dire ça, hein. Fatigué, mais excité. Alors du coup, voilà, dites-moi si vous arrivez encore à avoir des moteurs comme ça, tout neuf, mais neuf comme un rien. Je te jure, c'est magnifique. D'avoir un moteur comme ça, neuf, encore à l'heure actuelle, c'est très 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 rare. Alors bien évidemment, il y a une problématique sur tout ce qui est les lave-linges automatiques, Brand, Vedette, Fagor. Vous n'avez pas vous n'avez pas en fait de, comment je pourrais dire ça, de tension au niveau de la courroie et la poulie. Or du coup, bien évidemment, il faut voir plusieurs choses en compte. Il faut impérativement que quand on fait une tension de courroie, le moteur doit être droit. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas sur un lave-linge, mon moteur il était un peu de biais. Or du coup, ça fait que quand il tournait, ça faisait un bruit de poulie extra fort. Et ça pète les roulements, mais à mort. Surtout que ces roulements-là, ils sont très très robustes, mais ils sont très fragiles à la torsion, surtout la torsion du moteur. Il suffit que la courroie elle soit un petit peu de biais parce que le moteur il n'est pas droit, là il va forcer en fait sur l'axe et du coup il va se mettre de travers et du coup ça fait que vous allez avoir un bruit de métal de roulement mort alors que le moteur il est nickel. C'est pour ça que avant tout démontage, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la cote sur la 544. Les dimensions, de toute façon, je vais laisser la courroie sur la 544 et je vais prendre les mesures, en fait, entre les deux vis, savoir combien de centimètres qu'il y a pour vraiment avoir un jeu pile. Voilà. Comme ça, au moins derrière, je sais que je suis nickel. Je prendrai les mesures, je prendrai la courroie, je la regarderai si elle est bien droite. S'il faut pas refaire un petit jeu de décalage en avant, en arrière, généralement non. Il y a à prendre, à poser. Mais il faut toujours prendre en considération les valeurs de la tension. Il faut qu'en fin de compte, la courroie, quand vous la tournez, c'est comme une distribution de voiture. Il faut que vous la tournez. Il faut qu'en fin de compte, voilà, en fait, voilà, hop, au niveau d'ici, vous avez ici la zone plate qui est vers vous. Et il faut que quand vous la tournez, il faut que ça fasse ça. Il faut que ça fasse comme un 180. Il ne faut pas que vous fassiez un tour complet, mais faut comme un 180. Pas plus. Tac, tac. Et il faut que la tension soit pas plus de 8 cm. Entre 5 et 8 cm au niveau de quand vous la prenez et que vous la pressez comme ça. Pas plus de 8 cm. Alors du coup, vous prenez votre mesure, vous la mettez au milieu et vous faites la torsion. Si elle fait plus de 8 cm, il faut, comment dire, retendre un petit peu. Si elle fait moins de centimètres, voilà, il y a toujours une mesure très précise à faire. Et bien évidemment, il faut qu'il y a pas plus de 8 cm, c'est trop lâche, ça va patiner. Si à moins de 4 cm, c'est beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop dur. Alors du coup, c'est que ça va forcer les roulements, ils vont claquer. Alors là, très très vite, hein, en l'espace de quelques lessives, une dizaine de lessives, ça va finir pour exploser le moteur. Alors du coup, voilà, maintenant sur ce petit projet, ce petit moteur neuf que je ne sais plus si je vous avais fait la vidéo. Dites-moi si je vous ai fait la vidéo du moteur neuf. Il me semble pas. Or du coup au niveau d'ici, pour l'axe il faut impérativement tout bien dégraisser. Voilà, un coup de papier de verre. Au niveau d'ici, au niveau de la gorge, un petit coup de papier de verre, surtout bien dégraisser. La courroie, après une courroie c'est toujours un petit peu gras en soi. Mais moi ce que je fais à chaque fois, une fois que je fais mes restaurations, ma courroie je la prends, je la mets dans de l'eau savonneuse. Et je la nettoie pour retirer le gras. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme c'est du plastique mélangé avec je ne sais plus quoi, du coup, ça fait qu'en fur et à mesure que ça chauffe, du coup, ça devient gras et ça se détériore, etc., etc. Enfin, je vais pas vous apprendre le truc, c'est très compliqué. Mais du coup, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je nettoie toujours mes courroies. Comme ça, au moins, ils sont sèches. Je les dégraisse
absolument pour qu'ils ont un très bon grip est fini. Du coup, voilà pour ce petit projet. Je vais le remettre dans son petit carton, puisque ça fait à peu près 2 mois que j'ai ce moteur-là. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus. Ouais, 2 mois, je dois l'avoir. 2 mois. Alors du coup, c'est comme ça que maintenant, projet en cours. Le mois prochain, je vais vous faire un truc de malade. Alors, je ne vais pas faire comme avec la vidéo de Clo-Clo. Par contre, je vais vous le faire en une fois. Et je vais vous dire quand je vais commencer le projet restauration, puisqu'il faut que je m'achète bien évidemment un téléphone, parce que là c'est celui de madame, mais avec mon compte. Comme ça, si vous voulez m'envoyer des SMS, enfin des messages ou quoi que ce soit, vous pouvez. Je n'ai pas Facebook pour l'instant, puisque là c'est vraiment que quelques vidéos que je mets sur le YouTube et sur TikTok, puisque moi j'ai 2 comptes, j'ai YouTube, enfin Lave-Linge B, plus comment dire, TikTok. Voilà. Bon, du coup, voilà, maintenant, projet que je vais faire restauration, et j'espère que, comme d'habitude, vous allez kiffer. Voilà. Dites-moi dites-moi ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin que je fasse un petit tuto entre parenthèses sur la restauration, un truc que vous n'avez pas bien compris ou quoi que ce soit, je vais vous le faire avec le plus de luminosité, puisque je n'ai pas de lumière, je n'ai pas d'eau, je n'ai rien dans mon garage. Il faudra que je ramène toutes les pièces ici pour les nettoyer, pour après les remettre, etc. Ça va être une merde complète. Mais ça va bien se passer. La restauration, elle va être nickel. Après, ça va aller dans ma petite cuisine. Et quelques lessives, je peux dire, ça va chauffer net, mon copain, net. Or, du coup, d'ici là, passez une très bonne semaine à tous. On se dit, voilà, d'ici quelques jours, pour faire quelques petites lessives avant. Et en même temps, quand je recevrai les pièces, je vous montrerai le palier roulement en inox. Voilà. D'ici là, très bonne semaine, et dites-moi si le moteur il vous plaît, et si pour vous le moteur il est neuf ou d'occasion. Mais pour moi il est neuf, ça c'est sûr et certain, puisque tous les éléments qu'on peut voir, regardez bien que c'est un moteur neuf et pas utilisé. Sans compter que là j'ai pris, pas les cotes, mais là je l'ai pris en ohmmètre, j'ai regardé, tous les valeurs sont exactement nickel. Allez, à très bientôt, bisous à tous les abonnés, et envoyez-moi un max de messages et dites-moi si la vidéo que j'ai fait de ma vidange voiture vous a plu ou pas, puisque je n'ai pas reçu de commentaires, ça me fait un petit peu mal au cœur. Allez, bisous tout le monde.